Bonjour, bienvenue dans votre rendez-vous hebdomadaire pour accompagner les enfants et les adolescents sur le chemin de la foi chrétienne. En cette toute nouvelle année qui commence, je vous souhaite beaucoup de joie et de fécondité dans tout ce que vous allez entreprendre cette année. Cette semaine, la grande question qui nous vient d'Alvar. Alvar a 9 ans et il se demande pourquoi Dieu n'a prévenu que les bergers et les mages de la naissance de Jésus. Alors, réponse dans cette émission avec Marie-Claire Brûlé. Bonjour Marie-Claire. Bonjour Véronique. Bonne année à vous Marie-Claire. Bonne année. Alors vous êtes toute nouvelle, je vais vous présenter soigneusement. Vous êtes psychologue, psychanalyste et puis vous êtes auteur de 2 livres. Alors Enfantine à l'école des loisirs, un livre qui s'adresse plus aux parents. Oui. Alors qu'est-ce qu'on trouve dans ce livre? Alors c'est un collectage de toutes petites formules Oui. Qui se jouent toutes sur le corps du bébé ou du petit enfant. Ces formules sont toutes françaises et appartiennent à la tradition orale. Voilà. D'accord. Et puis un second livre qui s'appelle Au bonheur des comptines. Décidément, vous aimez la littérature jeunesse. Oui. Et là, c'est aux éditions Didier Jeunesse. Donc, oui. Quel est l'objet de ce livre? Alors, ce livre s'ouvre sur toutes les comptines, quel que soit l'âge auquel les enfants les utilisent. Et c'est une plongée dans cette littérature, dans cette tradition, dans ces jeux d'enfants, dans tout ce qui est assez secret qui appartient vraiment à l'enfance. Vous aimez la petite enfance, l'enfance et tout ce qui est récit. Voilà, ça tombe exactement. Bien, on va parler du récit des bergers et des mages. À vos côtés, j'ai beaucoup de plaisir à accueillir une nouvelle fois le Père Arnaud Goma. Bonjour Véronique. Bonne année, Père Arnaud. Merci, bonne année aussi à tous les auditeurs de KTO. Alors, je rappelle que vous êtes prêtre de la communauté du Chemin Neuf, vicaire en paroisse et que vous faites également de l'aumônerie. Toujours. Père Arnaud, c'est quoi l'Épiphanie? L'Épiphanie, c'est une grande fête chrétienne où tous ceux qui cherchent Dieu peuvent se retrouver dans cette fête. C'est la visite des mages. Donc 3 personnes qui viennent voir l'enfant Jésus à la crèche. Épiphanie veut dire manifestation, dévoilement. Le Christ se manifeste et se dévoile comme étant le roi de l'univers. Étant pour tous, venu pour tous, pas que pour les Juifs, mais aussi pour les païens. Et à travers ces mages qui viennent le voir, c'est le visage véritable de Dieu qui se manifeste à toute l'humanité. Et ça, c'est la bonne nouvelle pour commencer cette nouvelle année. Alors, voici le premier reportage. Des enfants de 9 et 10 ans répondent à la question de Philippe Mouret. Qui Dieu a-t-il prévenu au moment de la naissance de Jésus? Regardez. Au moment de la naissance de Jésus, qui Dieu a-t-il prévenu? Dieu a prévenu les mages. Et donc, les mages, ils sont venus offrir des cadeaux, de l'argent, des pierres précieuses. En fait, les mages, ils ont regardé une étoile dans le ciel et elle était plus grosse que les autres. Et après, ils l'ont suivie. Et après, ils l'ont vue, elle était au-dessus de la crèche et il y avait l'enfant Jésus. Dieu a fait descendre un ange de la terre et après, l'ange... Il allait voir les bergers. Pourquoi Dieu a-t-il prévenu les bergers et les mages? Les bergers et les rois mages, c'était comme des prophètes parce qu'il y a certains prophètes qui étaient des bergers. Et les rois mages, c'est des oracles, alors c'est comme des prophètes. Dieu a prévenu les bergers, les rois mages pour montrer le nouveau créateur. Dieu a prévenu les rois mages et les bergers pour annoncer que la bonne nouvelle, que son fils unique, Jésus-Christ, est né et qu'il allait les libérer des envahisseurs, des Romains. À l'époque, qui étaient les bergers? Les bergers, ils vivaient dans une ferme, ils vivaient avec des animaux, ils vivaient à Bethléem. Les bergers, c'était très pauvre. Ils n'étaient pas accueillis par les autres, les riches. Qui étaient les rois mages? Les rois mages, ils étaient très riches. Les rois mages, ils croyaient pas en Dieu, ils vivaient pas à Bethléem. Ils vivaient dans une maison et ils observaient les étoiles. Pourquoi Dieu a-t-il prévenu uniquement les bergers et les mages? Dieu voulait garder le secret parce que si les Romains
sachent que Jésus, le fils de Marie, est né, ils le tueront. Ils croyaient qu'il allait devenir roi à la place du roi. Quelles sont vos grandes questions sur les bergers et les mages? Je voudrais savoir pourquoi les rois mages ne croient pas à Dieu. Je voudrais savoir d'où viennent les rois mages. Pourquoi les rois mages, ils ont fait un si grand chemin pour suivre cette étoile. Je voudrais savoir pourquoi Dieu a appelé les rois mages et les bergers et pas les autres gens de Bethléem. Pourquoi les bergers ils étaient pauvres et les rois mages ils étaient riches. Pourquoi les rois mages ont offert des métals précieux au petit Jésus quand il est né. Et pourquoi les bergers ont offert un agneau au petit Jésus quand il est né. Merci les enfants, merci Philippe pour ce reportage toujours très touchant, les enfants qui témoignent. Hein. Marie-Claire Ah oui, c'est plein d'imagination en même temps. Oui. Et puis on voit combien ils sont percutés par le texte et le mystère de ce texte. Alors parlons-en de leur imagination, comment elle fonctionne à cet âge-là? Écoutez, je crois que les enfants sont à cet âge-là toujours très sensibles au merveilleux. Oui. Et je trouve que ces textes disent un merveilleux surnaturel qui touche au mystère. Alors, mais comment faire la part justement, quand vous dites un merveilleux surnaturel, comment faire la part entre l'imaginaire, qui peut être de l'ordre du folklore aussi, et le réel invisible? Alors, je trouve que quand on regarde les mots, oui. Il y a quand même un réel invisible qui nous est dit. Un ange du Seigneur se tint auprès d'eux, ou bien la gloire du Seigneur les enveloppa de sa clarté. Et ça, on ne trouve pas ça dans les contes? Non, on pourrait trouver des phénomènes un peu surnaturels, mais enfin, en tout cas là, il y a quand même une ouverture, je dirais, un mystère qui dit le divin. Père Arnaud, une réaction? Oui, je trouve que c'est très intéressant de voir que dans ce récit biblique, il y a toujours aussi une évangélisation de l'imaginaire. Ah, c'est-à-dire, c'est comment on évangélise l'imaginaire? Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Mais je dis que Dieu nous a créés entiers. Et donc, ça ne me rebute pas que les enfants apportent aussi une part. C'est un peu une sorte de réponse aussi de l'homme qui s'implique, qui s'intègre dans le récit biblique. Le récit biblique n'est pas une parole venue d'en haut qui est venue s'appliquer à des hommes, mais le récit biblique est une rencontre. Et donc l'imaginaire de l'enfant aussi participe et continue cette œuvre de l'inspiration de Dieu. Dieu continue à parler même à travers l'imaginaire des enfants. Donc l'imaginaire est bon. Pour moi, oui. Père Arnaud, qui étaient les bergers dans la société du temps de Jésus? Alors Jésus est né dans une société qui est très basée sur l'agriculture et l'élevage. Oui. C'est vraiment, les Hébreux sont des peuples d'éleveurs. Et il y a un enfant qui a dit, beaucoup des prophètes étaient éleveurs, bergers, Amos. Et donc les bergers, c'était aussi à cette époque des veilleurs. Et on voit dans la Bible, dans le récit, que ces bergers étaient là en train de garder leurs troupeaux. Et dans le peuple d'Israël, c'était plus qu'un métier, c'était aussi de cette manière-là que Dieu parlait au peuple en disant « je suis votre berger, comme je vous ai conduit ». Donc, ce n'est pas simplement un travail lucratif pour subsister à sa famille. Derrière la figure du berger, il y a aussi le vrai berger qui est le berger d'Israël, c'est-à-dire Dieu qui a conduit son peuple depuis la libération de l'Égypte jusqu'à la faire entrer en terre promise. D'accord. Donc c'est vraiment un travail qui est plus que symbolique, qui a une richesse forte dans la Bible. Symbolique forte. Est-ce que donc ces bergers appartiennent au peuple d'Israël, donc ils connaissent les Écritures saintes, les prophéties et ils attendent le Messie? Oui. Ces bergers, on pense que c'est des Juifs, puisqu'ils sont dans les environs de Bethléem. Ne pourraient pas venir des étrangers d'un autre pays venir s'occuper de leur bétail. Oui. Et donc on voit même dans leur réponse, leur spontanéité, lorsque l'ange leur parle, ils disent « allons voir ce que l'ange nous a annoncé ». Donc il y a qui une veut dire foi. qu'ils ont compris. Ils ont compris le message. Et ils l'ont reçu aussi.
Marie-Claire, l'Évangile dit très peu de choses sur les mages. Pourtant, l'Évangile ne dit pas qu'ils sont 3, on ne sait pas qu'ils sont rois et on n'a pas leur prénom. L'Évangile ne dit rien de tout ça. D'où viennent toutes ces traditions et qu'est-ce qu'elles signifient, qu'est-ce qu'elles apportent? Alors, il paraît que ce 3 viendrait des 3 cadeaux qui sont quand même nommés dans l'Évangile. C'est vrai. Et qui a fait penser qu'il y avait peut-être 3 personnes. Voilà. Sinon, je crois qu'en contraste avec les bergers, ils représentent d'abord des personnes qui sont très lointaines, qui nous sont étrangères, qui ne participent pas du tout de notre culture, ni de notre religion. Je pense aussi que ce sont des savants. Ce sont peut-être des êtres qui se sont penchés aussi sur certains mystères venant des astres, qui se sont laissés creuser eux aussi par leur science. Et voilà. Mais on les dit rois, or l'Évangile ne parle pas de leur royauté finalement. D'où ça vient? L'Évangile ne parle pas de leur royauté, mais vous savez, l'Évangile s'appuie sur l'Ancien Testament, avec les textes des prophètes, les textes des psaumes, et il y a, par exemple, de mémoire, je peux citer Isaïe 60, où les rois de la terre viendront vers Jérusalem adorer. Donc on peut penser que il y a aussi un psaume, le psaume 72, qui nous parle des rois qui viendront présenter leur présent. D'accord. Et donc, il y a un père de l'Église qui s'appelle le père Tertullien, qui a vécu au 1er siècle après Jésus-Christ, qui a déduit que ces personnes, c'était des rois. Mais c'est vrai, vous avez raison, Véronique, il n'y a aucune mention d'une royauté venant de la part des mages. Est-ce qu'ils croyaient en Dieu, demande un enfant? Alors, je pense qu'ils étaient en attente. Puisqu'ils n'appartenaient pas au peuple d'Israël, et donc ils n'avaient pas connaissance des Écritures, donc comment savaient-ils qu'un roi Messie allait naître? Les bergers ne parlent pas du roi Messie. Non. Les bergers disent où est le roi des Juifs. Non, les mages, oui, excusez-moi. Les mages disent où est le roi des Juifs. Donc c'est une demande politique, sociale, normale. Parce que vous avez raison de dire qu'ils ne sont pas croyants en Dieu, ils n'ont pas toute l'attente de la révélation qui est préparée à travers Israël, à travers la parole de Dieu. Mais ils attendent quoi alors? C'est une visite de courtoisie, politiquement correcte. Lorsqu'il y a un roi qui naît, les autres pays se déplacent, envoient des messagers pour venir faire accueillir. Donc, parce que le message du messianisme va sortir de la bouche du roi Hérode. C'est lui qui... On en parlera dans l'émission suivante, si vous voulez bien. Avant ça, on va regarder notre reportage biblique. Pourquoi Dieu n'a-t-il prévenu que les bergers et les mages? En voici quelques éléments de réponse et d'interprétation en images. Regardez. Les bergers connaissent les prophéties du salut. Ils attendent la venue du Sauveur et savent que Dieu les surprendra. Les bergers représentent ceux qui guident physiquement et spirituellement le peuple des croyants. C'est pourquoi ils sont choisis par Dieu pour annoncer la naissance de Jésus. La Bible nous raconte que Dieu envoie aux bergers un ange qui les avertit de l'arrivée du Sauveur. « Ne craignez pas, car voici que je viens vous annoncer une bonne nouvelle, une grande joie pour tout le peuple. Aujourd'hui vous est né un Sauveur dans la ville de David. Il est le Messie, le Seigneur. » Lorsque les anges quittent les bergers, ceux-ci se disent entre eux « Allons jusqu'à Bethléem pour voir ce qui est arrivé et que le Seigneur nous a fait connaître. » Ils se hâtent d'y aller car ils comprennent cet incroyable signe que Dieu leur adresse. Alors, parce qu'ils croient, ils reconnaissent Jésus, le Fils de Dieu, couché dans une mangeoire. Dieu a souhaité que tous les hommes, croyants ou non, aient un signe de la venue du Christ Sauveur. À travers les bergers, il s'adresse aux croyants. À travers les rois mages, il s'adresse aux païens. Ainsi, tous sont représentés, tous les habitants du monde, dans toute leur diversité. Les mages aussi attendent un nouveau signe de Dieu. D'après la Bible, ils sont à l'écoute. Ils scrutent le ciel et cherchent un signe dans le ciel. Dans son infinie bonté, Dieu les rejoint là où ils en sont. À travers une étoile, il les prévient de la naissance d'un roi et les guide. L'étoile cosmique devient étoile biblique. Les mages sont impatients de rencontrer l'enfant de Bethléem, car ils pressentent que sa naissance est un événement important pour le monde. En arrivant à Jérusalem, ils demandent « Où est le roi des Juifs qui vient de naître ? Nous avons vu un astre à son lever et sommes venus lui rendre hommage. » Et voilà que l'étoile qu'ils avaient vue se lever les précédait.
Elle vint s'arrêter au-dessus du lieu où se trouvait l'enfant. Quand ils virent l'étoile, ils éprouvèrent une grande joie. Les mages ont décidé de faire confiance et se sont laissés guider. Bergers et mages ont désormais la foi. Ils se prosternent et adorent ce petit enfant couché dans la mangeoire. Les bergers s'empressent d'annoncer aux Juifs, aux croyants, à tous ceux qui sont dans l'attente du Sauveur, l'incroyable nouvelle. Les mages attendront la résurrection du Christ pour que la révélation soit comprise et crue par tous les hommes. Aujourd'hui encore, Dieu nous envoie des signes de sa présence. À l'image des bergers et des mages, nous sommes appelés à vivre dans la confiance pour le suivre, à être de petits tabernacles où Jésus peut se révéler. Un reportage écrit par l'oreiller à revoir, à télécharger en vous rendant sur le site internet de KTO, www.ktotv.com. Marie-Claire, comment résonne ce récit des bergers et des mages dans la tête des enfants ? Alors, j'ai l'impression qu'au départ, il y a toujours une manifestation assez extérieure. Oui. On est dans des manifestations, des phénomènes qui frappent les sens et l'affectivité aussi. Et puis, petit à petit, il y a, du côté des bergers comme des mages, le chemin, la décision à partir, et voilà. Et puis, pour découvrir quelque chose très en contraste avec cette extériorité, cette grandeur et cette gloire, qui va être la simplicité du bébé, l'humilité d'une étable. Et donc, un récit qui va, je pense, du plus manifeste, du plus extérieur à une intériorité, voire même une contemplation. Et c'est ça qui est important à valoriser, ce sont ces contrastes ? Je pense que ces contrastes font beaucoup travailler la pensée des enfants, leur imagination. Il faut réussir à se situer dans des réalités aussi différentes, aussi contraires, et qui pourtant appartiennent absolument au même texte. Père Arnaud, quelles sont pour vous les attitudes humaines et spirituelles à mettre en évidence, à relever dans ces récits qui font grandir la foi des enfants ? Oui, je pense que dans ces récits où on voit les mages se déplacer, les bergers se déplacer. Il y a du mouvement, oui. Il y a du mouvement. Oui. Et ça, je pense que ça répond aussi à l'être de l'enfant, qui est un être en perpétuel mouvement, en croissance, en développement. Et ils entendent la parole. Et c'est important de souligner la dimension de l'écoute. Le déplacement, l'écoute. Il y a aussi les gestes. Oui. Lorsqu'ils arrivent, ils adorent. Et moi, je vois à la paroisse, lorsque je mets l'adoration, les premiers à se prosterner, souvent, c'est les enfants. Bon, les adultes aussi, avec beaucoup de difficultés, j'en conviens. Peut-être intérieurement, mais ils ont plus de mal dans le geste. Voilà. Et je pense que tous ces gestes d'humilité, et il y a aussi la joie. Parce qu'il ne faut pas oublier que et les bergers et les mages sont remplis d'une grande joie en voyant le Seigneur, en voyant l'enfant Jésus. Et les enfants nous ouvrent à cette joie. Et puis il y a cette joie qui, à la fin, les bergers racontent ce qu'ils ont vu, les mages repartent, et on peut penser qu'ils vont raconter ce qu'ils ont vu. Oui, tout à fait. C'est important. On peut penser cela, aussi la transmission. Parce que souvent, ce que nous avons vécu, une expérience authentiquement chrétienne, spirituelle, est appelée à être partagée. Et quelque part, les mages et les bergers deviennent aussi à leur façon des prophètes, des gens qui vont parler. Parce que s'ils ne racontent pas, finalement, toute cette bonne nouvelle retombe. Et la question de l'émission, c'est donc pourquoi il a prévenu que les bergers et les mages, pour annoncer quand même une nouvelle extraordinaire, qui a une portée universelle. Pourquoi uniquement les mages et les bergers ? Souvent, lorsqu'il y a une bonne famille, une bonne nouvelle dans une famille, on envoie un email à quelques personnes, et lorsqu'on écrit ou on téléphone aux personnes suivantes, on vous dit « nous sommes déjà au courant ». Parce qu'il y a eu un effet de tam-tam. Qui se fait. Et je pense que les bergers et les mages sont pour nous comme des tam-tams. Dieu, vous savez, mais ça aussi c'est sa pédagogie. Lorsqu'il choisit un, c'est toujours pour que un soit représentatif des autres et qu'il en fasse partager aux autres. Et c'est ça la pédagogie de l'élection divine ? Je pense que c'est ça. C'est à travers le particulier, Dieu dit l'universel. D'accord. Alors, et c'est bien de toujours montrer que pour Dieu, un n'est pas exclusif des autres. C'est ça. C'est pas parce qu'il choisit un peuple que donc tous les peuples sont exclus de son amour. C'est pas parce qu'il fait lever un prophète
que le peuple n'est pas prophète en tant que tel, c'est le mystère de l'élection. Je pense que ça se vérifie aussi aujourd'hui. Les bergers étant plutôt représentatifs du peuple juif, Oui. et les mages représentant les étrangers, les lointains, ceux qui viennent de loin, Les deux pour bien font- nous dire que qu'on soit riche, parce que les mages étaient riches, hein. Ouais. Tout ce qu'ils donnent là, c'est l'or, c'est pas, on ne ramasse pas dans la rue. Non. Et qu'on soit pauvre, comme a dit certains enfants, que les bergers étaient pauvres, et moi je suis d'accord avec les enfants, parce que lorsqu'on est riche, on ne reste pas dans la nuit garder ses bêtes, donc c'était quand même des gens d'une simplicité de vie. Qu'on soit riche, pauvre, étranger ou membre du peuple, quel que soit là où nous sommes, Dieu nous dit, tous nous avons à se déplacer et aller à l'adorer, accueillir Jésus. Donc les bergers plus les mages, c'est la totalité de l'humanité. C'est toute l'humanité qui se Il faut retrouve au comprendre. pied de la crèche. En parlant de crèche, bon, l'épiphanie, c'est aussi la galette des rois. Est-ce que la galette a un sens chrétien ou pas du tout? Et qu'est-ce que vous Non, pensez je ne crois de pas cette, parce qu'on en voit des origines chez les Romains au moment des Saturnales. Donc, vous Oui. voyez. Mais effectivement, je pense que les chrétiens l'ont reprise, notamment au Moyen Âge, où ce gâteau des rois ou cette galette des rois était Oui. toujours partagée en un nombre de parts, avec une part supérieure au nombre de convives. Et on appelait cette part la part du bon Dieu, ou la part de la Vierge, ou la part du pauvre. Ah oui, c'est intéressant. Donc ouais. voilà, il y avait cette ouverture à l'autre. Oui. Et puis sinon, il y a la crèche aussi qui laisse sa place vraiment au berger, Encore à l'épiphanie. au ramage, oui. Mhm. Et qui appelle encore une fois, je crois, un certain regard, une certaine contemplation. Et je peux rajouter à ce que vient de dire Marie-Claire que c'est aussi le petit dernier en âge qui va descendre sous la table, c'est aussi l'enfant roi, c'est le dernier de la famille. Et donc il y a forcément des allusions à ce roi dont nous parlons qui vient de naître à Bethléem Qui est tout petit, et qui est tout petit. tout fragile, tout dépendant, Voilà. mais infiniment grand quelque part. Et je pense que sous nos traditions, sous nos cultures, nous sommes vraiment de culture chrétienne. Quel est le sens, pour terminer, des cadeaux offerts par les mages? L'or, l'encens qu'on utilise encore dans la liturgie aujourd'hui, et puis la myrrhe. Ah, une bonne question, parce que c'est une question qui a fait couler beaucoup d'encre. Je pourrais dire, à ma connaissance, mais je sais que la question est très large, l'or représente la royauté. Oui. C'est la valeur royale. L'encens, comme vous avez dit, Véronique, est utilisé dans notre liturgie. Donc c'est le pouvoir sacerdotal, le prêtre. Et la myrrhe, c'est le pouvoir spirituel. C'est-à-dire? C'est un parfum. C'est un Avec- parfum qui nous fait penser à la spiritualité, une manière de représenter les trois pouvoirs en Jésus. Et Jésus alors, qui est-ce que c'est avec la myrrhe qu'on embaumait les morts? Oui, il y a cette dimension de l'embaumement. Et c'est vrai que dans l'enfant Jésus, il y a déjà de la mort qui traîne dans l'air avec la mention de Hérode et le massacre des innocents. Dont on parlera dans l'émission de la semaine prochaine. Une dernière question, peut-être, Père Arnaud. Pourquoi la visite des mages ne nous est racontée que dans l'évangile de Saint Matthieu? Matthieu écrit pour des judéo-chrétiens, c'est-à-dire des juifs Oui. convertis au christianisme, convertis à Jésus. Et je pense que Matthieu a le souci de faire comprendre à ces juifs que cette religion à laquelle vous appartenez maintenant est une religion universelle. Et donc, par la venue de ces mages, c'est l'universalité du christianisme qui se dit. On peut dire ça au moins. Un petit mot de conclusion, Marie-Claire? Non, j'ai rien à vous dire là de plus. J'étais en train d'écouter le Père Arnaud. Non, je crois pas. D'accord. Eh bien, écoutez, on se retrouve la semaine prochaine. En tout cas, je vous remercie beaucoup Merci à d'être vous. venus pour préparer cette fête de l'Épiphanie ensemble. Encore une très bonne année à vous deux. Et Merci bonne année à tout le Véronique. monde. Et à vos proches. Oui. Merci à vous de nous avoir suivis. Vous pouvez revoir cette émission en vous rendant sur le site internet de KTO. La semaine prochaine, nous parlerons du mal qui est déjà très présent au commencement de la vie de Jésus avec le roi Hérode. Bonne semaine à tous. Merci.